Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je vais vous inviter à vous installer. Le culte va démarrer. Prenez place. Prenez place. Oui, vous pouvez vous installer. Le culte est pris en vidéo ce matin. Bienvenue à ceux qui regardent la vidéo. Bienvenue aussi à vous. Installez-vous confortablement. En tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais on a quand même de la chance de pouvoir venir en présentiel. Je pensais à ça ce matin. C'est vraiment une grâce. Et je pensais aussi aux gens qui regardaient les vidéos et je me dis que si jamais ils avaient la possibilité de venir dans une église, c'est quand même mieux. Sentir ses frères et sœurs dans la même pièce que vous, bien sûr en respectant les règles sanitaires avec le masque et toutes les règles qu'on a. Mais en tous les cas, c'est quand même... Enfin, il n'y a même pas de nombre de fois où c'est beaucoup mieux. En tous les cas, voilà, il y a encore quelques règles jusque fin juin, mais n'hésitez surtout pas à venir en fait en présentiel. Peut-être qu'il y en a qui se retiennent, qui se disent « Ouais, je vais pas venir parce qu'il n'y a pas assez de place » ou alors « Je suis bien dans mon canapé ». Mais non, il faut venir dans l'église. Donc, bienvenue. Le culte, c'est Gabriel qui apportera la prédication ce matin. En tous les cas, on est là pour bénir le Seigneur. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On va bénir Dieu ce matin. Non? Tu veux pas bénir Dieu? Louisette, non? Si? Elle voulait que je dise son prénom, comme ça c'est enregistré. Non, on va prier le Seigneur avant de débuter. Merci Jésus parce que tu es vraiment un Père attentionné pour nous. Tu es vraiment un Père qui est rempli d'amour pour sa création. Et vraiment, ça, c'est un privilège de pouvoir venir tous dans un même lieu pour bénir ton saint nom, pour te remercier aussi, Seigneur, de la manière dont tu nous as créés, pour qui nous sommes, Seigneur. Et ce matin, on veut tout donner, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Jésus. Merci. À toi toute la gloire. Vraiment prendre toute la place dans les cœurs ce matin. Et tu vas encore faire des miracles dans les vies, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la louange et l'honneur, Papa. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal. Dans ton espoir envahi, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon,
vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, oui tu es bon. Oh, oh, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, oui bon pour moi. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Jésus parce que tu es présent dans ce lieu, dans ton église Seigneur. Ton église qui n'est pas simplement ses murs, mais aussi chaque personne ici. Et on veut vraiment te célébrer pour ça Jésus. Rentrer dans ta présence, se laisser pénétrer par ton Saint-Esprit Seigneur. Viens et remplis ce lieu Jésus, sois béni. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as su triompher de la mort et du péché. Oui, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas,
chaque jour être avec toi. Oui, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Qu'on puisse le proclamer. Dites-lui combien il est grand pour vous dans vos vies. Il est ce Créateur puissant. Oh, reçois la louange, Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs. Vraiment de célébrer Jésus. Tu es glorieux, Seigneur, tu es glorieux, Jésus. Oh, oui, tu es digne, roi des rois. J'étais brisée, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Oh, tu es saint, Seigneur, tu es saint, nous te louons, oh Dieu. Comme 10 chants, Seigneur, on veut vraiment te célébrer. Quelle grâce merveilleuse tu t'es offert à la croix pour nous. Merci Jésus, Sauveur. Qu'on puisse reprendre encore une fois, et maintenant je vois. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Qu'on puisse rester dans cet état d'esprit où on se rend compte vraiment de qui est Dieu pour nous, celui qui a fait cette chose merveilleuse. La dernière fois que je vous ai proposé 2 petites minutes pour introduire la Sainte Seine, je vous ai parlé d'être intentionnel dans notre façon de louer Dieu, parce que c'était le grand Dieu de l'univers, qu'il était au-dessus de tout. Et pourquoi je vous rappelle ça? Simplement parce que Dieu aussi a été intentionnel, hein. Quand on regarde toute la Bible, la seule œuvre qui est présente dans toute la Bible, c'est qu'il a voulu, comme disait Jérémie, il a voulu l'Église qui nous sommes là. Il a créé l'humanité, il savait qu'on était des pécheurs, qu'on finirait par pécher, donc son plan parfait, c'était d'envoyer Christ. Et comme dit Éphésiens 5,25, un passage que les femmes connaissent bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce qu'en fait, toute l'œuvre de la Bible, de la création jusqu'à l'Apocalypse, c'est uniquement dans un seul but, c'est qui révèle son Église. Nous, aujourd'hui, le corps de Christ, on est toutes ces personnes qui, unies ensemble, formons l'Église, la parfaite, celle qui vient chercher sans pur, sans tache ni ride. Il le dit dans sa parole, et il faut vraiment se rendre compte de ça. En fait, ce que nos vies, ce qu'on est là, ce qu'on est ce matin, c'est l'Église de Christ. Et il a vraiment tout calculé depuis la création du monde pour qu'on puisse venir ici et l'adorer. Parce que c'est un choix qu'on a fait, en fait. On est l'Église de Christ, c'est pas quelque chose qu'il a choisi comme ça. Il a créé tout, et nous, c'est nous qui avons choisi aujourd'hui de suivre Jésus et d'être cette Église, d'être cette épouse qui vient chercher. Et j'encourage ceux qui doivent venir faire la Sainte Seine à venir, et qu'on puisse se placer devant Dieu comme étant cette Église, et qu'on puisse le louer vraiment d'un cœur sincère, parce qu'on est son Église. Me voici, je m'abandonne, premier pécheur et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se bat quand je contemple ta croix.
et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour 100 ans, les chaînes sont brisées, les murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Je lève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et je lève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Oh, sois loué, Seigneur. Que vous puissiez louer le Seigneur, proclamer sa victoire. Vous êtes son épouse, son église merveilleuse, celle qui vient chercher bientôt. Alors, en tant qu'amoureux de Christ, vous
puissiez lui proclamer cet amour, lui célébrer tout votre amour. Sois béni, Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Saint Seigneur, et on veut vraiment proclamer ta victoire, dire combien tu es grand, tu es merveilleux dans nos vies, Jésus. Oh, mais tu es digne, Seigneur, tu es digne, roi, digne d'être loué, Seigneur. Ses bras à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a
la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, mais tu Reçois notre adoration, Seigneur. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Alors ce matin, on veut tout te donner en retour. On veut juste proclamer ton saint nom éternel. Jésus, merci pour ton sacrifice qui nous donne la vie aujourd'hui, Seigneur. Qui nous donne cette liberté en toi, Seigneur. On veut juste t'adorer en retour, Seigneur. T'apporter tout notre amour, Seigneur, en retour. Merci, éternel. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Me voici, je m'avoue devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Tu es grand, Seigneur. Reçois tout de moi, Jésus. Reçois tout, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te mieux te connaître.
souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner. Oh moi, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh moi. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Amen. Très juste, je voudrais prêcher. Et le titre de mon message, c'est Christ, Jésus-Christ répond à l'injustice. Jésus-Christ répond à l'injustice. Vous savez, nous sommes très, très attachés à la justice. Surtout lorsque nous estimons victimes d'un tort. Vous voyez par exemple deux enfants qui se chamaillent. L'un va dire, sa part à lui, elle est trop grande, elle est plus grande que la mienne. C'est injuste. Et l'autre va dire, je ne vois pas où il est le problème. Je ne vois pas où il est le problème. Le problème n'est pas finalement si grave à nos yeux quand le tort est de notre côté. Nous avons une capacité presque sans limite à justifier nos fautes. Nous sommes tous sensibles à ces questions. Pourquoi les méchants restent toujours impunis? Ou alors, pourquoi les innocents souffrent-ils davantage? Bien sûr, nous avons dans la Bible plusieurs exemples de personnes qui posent cette question à Dieu, et tous, comme le père Abraham, comme le prophète Jérémie, comme le roi David,
Et il n'est pas ici question d'être insensible aux problèmes du mal. Il s'agit de reconnaître qu'un jour, Dieu jugera selon sa justice et que tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Dans le psaume 94 au verset 15, il est dit à partir du verset 15, psaume 94 à partir du verset 15, « Car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alors permettez-moi de placer notre regard sur Jésus-Christ, sur la croix de Jésus-Christ, pour comprendre que face au problème de l'injustice, il y a une solution en Jésus-Christ. Dieu nous invite à nous approcher de lui, pour recevoir vraiment le pardon et à lui laisser le soin de juger les autres. Alléluia. C'est là la voie de la vie et du bonheur. Il n'existe selon la parole de Dieu que deux solutions au problème de l'injustice dans le monde, c'est-à-dire la condamnation du coupable ou le pardon grâce au jugement accompli à la croix. L'apôtre Paul disait que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18. Pourquoi une folie? Pourquoi une folie? Parce qu'il est difficile pour quelqu'un aujourd'hui de comprendre comment la mort d'un homme, il y a 2000 ans, pourrait le concerner maintenant. Pourquoi? Pourquoi une puissance de Dieu? Parce que c'est par cette mort justement que Dieu a résolu une bonne fois pour toutes l'injustice du monde. Alléluia. Il est temps de regarder un peu plus près les implications justement de la croix. La mort de Jésus-Christ est, selon la Bible, certainement l'événement principal de l'histoire, de tout l'acte de l'humanité. L'assassinat du Fils de Dieu est de loin le plus abominable, le plus inexcusable. C'est pourtant ce crime dont il était victime qui a permis à Jésus de prendre la place de tous les condamnés du monde, payant par sa mort leur dette par la justice divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Selon les paroles de Paul, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La crucifixion de Jésus-Christ fait alors apparaître quatre vérités fondamentales sur Dieu et à mon rapport avec lui. La première réalité, c'est qu'elle révèle la gravité de mon injustice aux yeux de Dieu. La croix révèle la gravité de mon injustice aux yeux de Dieu. En se mesurant toujours aux autres, il y a une phrase connue. Vous l'avez sûrement déjà entendue. Oui, mais lui, il est pire. Il est pire que moi. Ou alors, il y a mieux. Il y a mieux. Et on a toujours tendance
savez, à essayer de se retrouver au milieu, ou alors à minimiser l'importance de mes erreurs, me justifiant par des circonstances atténuantes, mais la condamnation de Dieu est vraiment formelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, il est marqué ceci: en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence. Et dans Romains chapitre 2 au verset 1, ô homme, qui que tu sois, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Il est plus facile de porter un jugement contre les autres. Néanmoins, ce dernier passage semble indiquer que j'ai le potentiel en moi de commettre le pire des crimes. Si je ne le fais pas, pourquoi? C'est parce que mon éducation, c'est parce que mon environnement m'ont favorisé par rapport à d'autres. Qui sait ce que je ferai à leur place? C'est pourquoi la Bible, elle est claire. La colère de Dieu est sur tout homme qui n'a pas accepté le pardon offert par Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 36, il est marqué que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous savez, moi-même, je peux éprouver une grande répugnance face au crime atroce qui peut se faire sur notre monde. Alors, je vous laisse imaginer, il n'y a même pas à imaginer, alors quelle doit être la position de Dieu face à toute injustice, lui qui est parfaitement juste et pur. Dieu qui est pur et juste. S'il a fallu que Christ meure pour pouvoir offrir le pardon, alléluia. Hébreux chapitre 2 au verset 3, alors comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. La deuxième vérité, c'est que la croix de Christ révèle également la sévérité de la justice, de la justice de Dieu. Vous savez, du point de vue humain, on se pose souvent la question, mais comment Dieu peut-il condamner une personne à l'enfer? Comment Dieu peut-il faire cela? Pour Dieu, la question est tout autre. Vous savez, la question pour Dieu, c'est comment Dieu peut-il être juste et pardonner l'injustice? Vous voyez la nuance? Je ne peux évoquer l'amour de Dieu sans prendre sa justice en considération. Ça va de pair. Ça va de pair. Amen. Quand on évoque l'amour de Dieu, il faut également qu'on évoque la justice de Dieu. Un juge qui absout un coupable, c'est juste ou c'est pas juste? C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors pour vous dire, c'est par la croix de Christ que la justice et l'amour, justement, se sont tous deux croisés, satisfaits. Ça veut dire qu'un innocent, Jésus-Christ, s'est substitué à moi et il a payé ma dette. Il a payé ma dette. Dieu n'aurait jamais permis la mort de son fils s'il avait existé un autre moyen de me sauver.
C'est pourquoi dans Actes chapitre 4 au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Si je veux connaître Dieu, il faut que je vienne à lui. Selon les termes que nous venons de lire, selon les propres termes de Dieu et pas les miens. C'est pour cela que celui qui refuse ce don gratuit de Dieu, que Dieu nous offre en Jésus-Christ, celui qui refuse cela, il est perdu pour l'éternité. Voici la troisième réalité, c'est que la croix de Jésus-Christ, c'est la plus grande révélation de l'amour de Dieu. La plus grande révélation de l'amour de Dieu. Dans l'Évangile chapitre 3, Jean chapitre 3 au verset 16, il est marqué « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans Romains chapitre 5, au verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Vous savez, je me pose cette question, est-ce que j'ai un amour si grand que j'accepterais de mourir à la place d'un ami? Est-ce que j'ai un amour assez grand pour dire que oui, je mourrai à la place d'un ami? Pourtant, ce n'est pas pour des amis que Christ a souffert, mais pour des pécheurs. Christ a donné sa vie, non pas pour des amis, mais pour des pécheurs. Vous savez, des antipathiques, des haïssables, des gens ingrats. Dieu a tout sacrifié pour pouvoir m'offrir un plein pardon, malgré mon injustice. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a tout sacrifié. Amen. Tout sacrifié pour m'offrir le pardon malgré mes injustices. Alors comment puis-je refuser un tel amour? Pourquoi aurais-je peur de me consacrer à celui qui m'a témoigné tellement d'affection? Dans Romains chapitre 8 au verset 31, que dirons-nous? Il est marqué ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré, amen, pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est encourageant. La parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. N'est-ce pas là la chose la plus naturelle que d'aimer celui qui a donné sa vie pour moi? Amen. De lui consacrer ma vie tout entière. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 19. 1 Jean chapitre 4 au verset 19. Pour nous, il est marqué, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14, il est marqué ceci, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La quatrième vérité, c'est que la croix de Jésus-Christ nous révèle la sagesse, la profondeur, la hauteur, la largeur de la sagesse de Dieu. Acte 2, au verset 22, il est marqué ceci. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Quelle injustice! Quelle injustice! Comment Dieu peut-il permettre une telle chose? Sans explication divine, nous aurions beaucoup de peine à comprendre le pourquoi, les pourquoi, comment, pourquoi à Golgotha, pourquoi cela? Il faut vraiment que l'on voit cela selon les perspectives. Il y a deux perspectives que Pierre donne dans son discours lors de la Pentecôte. Il dit, la première, il y a d'abord l'acte infâme dont les hommes portent l'entière responsabilité. C'est-à-dire, c'est vous qui l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Il n'est pas question de les excuser parce que par cet acte, Dieu a accompli le salut du monde. La deuxième chose, c'est que, mais Dieu, dans sa préscience, par sa grande sagesse, il a tourné cet acte en bien. Pierre a même pu dire plus tard que si tous les dirigeants s'étaient ligués contre Jésus-Christ, c'est marqué dans Acte 4, versets 27 à 28, c'était pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ouh! Pierre avait dit dans Acte 4, il est dit que c'était déjà par avance pour faire tout ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Dieu a donné volontairement son Fils Jésus-Christ. Amen. La croix de Christ me fait voir alors comment Dieu, dans sa souveraine sagesse, est capable de changer en bien le mal fait par les hommes. Alléluia. Dieu est capable de changer en bien le mal fait par les hommes. Alléluia. Et je voudrais conclure inévitablement par nous poser cette question, le choix de nos choix. Le message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est alors une vraie bonne nouvelle selon la signification grecque du terme du mot évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'annonce d'un plein pardon pour tout coupable. Alléluia, qui veut l'accepter. Alléluia. Dans Romains chapitre 1 au verset 16, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. De quiconque croit. Alors je suis placé devant un choix. Vous savez, je peux accepter le verdict de Dieu, reconnaissant à la fois ma culpabilité et la parfaite justice de Dieu. Dans ce cas, je me confie en lui. Je reçois de sa main le don gratuit du pardon et de la vie éternelle auprès de lui. Son esprit, l'Esprit Saint, vient vivre en moi pour m'éclairer, m'enseigner et me donner le pouvoir de vivre pour lui. Amen. J'ai l'assurance d'être reçu par lui parce qu'il est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Amen. C'est le choix de la foi, c'est le choix de la confiance en Dieu
lequel est nécessaire pour être sauvé. Amen. Ou alors, j'ai aussi la possibilité de continuer comme ça s'est toujours fait dans le passé. Je peux refuser de reconnaître Dieu tant qu'il n'a pas encore fourni des explications détaillées, convaincantes sur tout ce que je ne comprends pas. Je peux aussi, par mon orgueil, penser mieux juger que lui. Je peux croire aussi longtemps qu'il reste des points, tant qu'il reste des points inexpliqués. J'ai une bonne raison, en fait, de ne pas me confier en lui. Mais je voudrais dire cela, de ce que nous venons de lire, des passages de ce que la Bible nous donne. Le jour où je me tiendrai devant lui, je serai inexcusable. Amen. Je serai inexcusable. Les promesses de Dieu sont sûres, elles sont fiables. Amen. Les promesses de Dieu sont sûres et fiables. Si je refuse son salut, si je refuse le salut, le don gratuit de Jésus-Christ, je suis sans espoir. Amen. Je suis sans espoir. Si je viens à lui, il ne me refusera jamais. Alléluia. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ceux qui étaient perdus. Alors je voudrais lire ce dernier passage dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Gloire à Dieu, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. On va prier. On va prier non seulement ici en présentiel, mais j'inviterai les personnes qui nous regardent vraiment de vous lever là où vous êtes. Simplement de prendre à cœur ce temps de prière et je vais vraiment prier pour vous. Que le Seigneur puisse vous révéler la puissance de la croix ce matin. Que l'amour de Dieu puisse vous inonder. Réaliser cet amour, ce don que Dieu nous a offert, ce don gratuit en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est vivante. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, elle prend vie. Seigneur, parce que tu viens nous visiter dans nos situations, dans nos circonstances. Tu viens vraiment visiter notre propre cœur. Et selon nos besoins, tu as une parole, tu as une action. Tu as vraiment un amour inconditionnel envers moi, envers chacun d'entre nous. Je te prie maintenant de bénir chacun d'entre nous. Que cette parole encore puisse susciter ce choix merveilleux de venir à toi, Seigneur. De venir à toi, de te rencontrer personnellement et d'accepter ce don gratuit que tu as donné sur la croix. Alléluia, Jésus. Je voudrais vraiment te prier encore, Seigneur, ce matin. Tu puisses bénir les personnes qui regardent, qui nous regardent ce matin. Tu puisses vraiment encore les inonder de ta grâce et de ton amour. Merci parce que tu es un Dieu lent à la colère, compatissant, qui vient vraiment à notre secours, Seigneur. Et vraiment, je te prie pour que chaque personne puisse trouver la solution en toi, Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que devant l'injustice, et je prie pour que cette parole, Saint-Esprit, tu puisses encore la faire fructifier, tu puisses encore la faire grandir, pour que nous-mêmes, nous nous posions les bonnes questions.
Parce que devant l'injustice, ce que nous vivons, Seigneur, mais premièrement, nous voulons, Seigneur, accepter ton plein pardon. Seigneur, non seulement pour être justifiés, et nous croyons que cette justice, nous allons la partager. Parce que tu es en nous, Jésus-Christ. C'est toi qui animes nos vies. C'est toi qui viens à notre secours. C'est toi qui resplendis au travers chacun d'entre nous. Seigneur, sois loué et glorifié. À toi toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies. L'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, oui, sonde-moi, et connais mon cœur. Oh, éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh Seigneur, ta gloire en moi. Oh, sonde-moi, Seigneur. Sonde-nous, roi. Merci, Seigneur.
la parole, vraiment, on se rend compte que la croix est incontournable, en fait. La croix est incontournable. Et cette parole que mon fils a témoigné pendant son baptême, où il disait que c'est finalement d'être né dans l'église, parler de Dieu, c'était devenu banal pour lui. Et je crois qu'il est important pour nous que même l'aspect de la croix, le don gratuit, le salut de Christ ne soit pas une banalité dans nos vies. Amen. Amen. On est vraiment en famille ce matin. Et j'ai vraiment sur le cœur qu'on puisse prendre un temps réellement. Je crois que Saint-Esprit vraiment nous appelait ce matin à simplement considérer la croix. Prendre un temps, vraiment considérer la croix. Amen. Et celles et ceux qui veulent simplement s'avancer, faire un pas quelque part ou avancer par là, qu'on puisse vraiment un temps de prière. Les enfants qui n'ont pas accepté le don gratuit de Dieu, prenez-le à cœur ce matin. Prenez-le à cœur. Si tu le prends vraiment à cœur, voilà, lève-toi de là où tu es. Vous savez, j'aime rappeler souvent, et je l'ai vu au travers du témoignage de mes enfants, c'est... Des fois, ils pensent que c'est une affaire d'adultes. Les appels, c'est pour les adultes. On est bien au clair. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous. Pour les enfants, les bébés, Isaac, pour les mamans, pour les papas, les grands-parents. Alléluia. Prenons un instant pour prier pour cela. Prenons un instant pour prier pour cela. Oh Jésus. Demandez à Yvon de venir devant, Jérémie de venir devant. S'il y en a qui veulent avancer, simplement pour prier. Prier. Oh Jésus, ta grâce. Seigneur, merci pour ce temps de ta présence, ce temps béni. Oh, gloire à Dieu, gloire à toi Jésus. Je vois tes yeux me regarder ce matin. Mais quel amour, Seigneur. Quel amour tu as pour moi. Alléluia. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci parce que ton regard me met sur les genoux, Seigneur. Alléluia. Je ne peux que réclamer ta grâce, ton pardon, Seigneur, ta force. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Je veux vraiment que tu puisses fortifier, que tu puisses vraiment restaurer, guérir ce matin, par ton regard, par ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce don gratuit sur la croix. Merci, Seigneur, pour ton salut merveilleux. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut rechanter ce son de mon Dieu? Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Quel amour, Seigneur. Prouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et
connais mon cœur. Oh, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies, l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Oh, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, oui, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh oui, conduis-moi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu
capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. De faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Voilà, le culte va se terminer. Merci de votre présence. Juste pour vous rappeler que voilà, vous pouvez assister au prochain culte. Ceux qui nous regardent aussi, si jamais vous voulez venir, vous êtes vraiment les bienvenus. En tous les cas, voilà, je pense que chacun d'entre nous, on a été bénis. Merci pour la présence de Dieu. Mais voilà, qu'on le vive aussi tous les jours de la semaine. Hein, ça ne s'arrête pas juste le dimanche à midi. En tous les cas, je vais vous souhaiter un bon retour. Il n'y a pas d'annonce. N'oubliez pas voilà, les gestes barrières en sortant. Un bon retour, bon appétit. Passez une bonne après-midi et à bientôt.